Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre de notre travail pour l'agence de voyage Oxon Trips. Alors, votre patronne vous a donc demandé de vous rendre à Los Angeles afin de repérer la ville et ses centres d'intérêt remarquables pour les touristes. Vous allez donc devoir répondre à différentes questions dans le but de connaître les différents aspects de la ville. N'oubliez pas qu'à la fin de cet exercice, vous aurez à rédiger un compte-rendu pour votre patronne de l'agence de voyage afin de décider quels endroits vous proposerez à la visite des touristes. Alors, nous nous rendons donc à Los Angeles. Pour nous rendre à Los Angeles, comme vous le voyez sur cette carte, vous allez devoir atterrir dans l'un des deux aéroports internationaux de Los Angeles, le Los Angeles International Airport ou l'aéroport Bob Hope. À partir de là, vous aurez plusieurs moyens pour vous rendre au centre-ville. Par exemple, comme vous le voyez sur ce plan, il existe des trains, des métros ou des autoroutes qui vous permettront peut-être de vous rendre au centre-ville en taxi. Qu'en est-il de cette ville de Los Angeles ? Los Angeles, pendant très longtemps, a été une ville un petit peu en déclin, c'est-à-dire une ville en perte d'activité. Et le centre-ville, notamment, était malheureusement habité par des personnes pauvres, des SDF. Mais la construction d'un grand lieu qui s'appelle le Staples Center a relancé le dynamisme de cette ville. Cette construction a eu lieu en 1999 et ce qui a eu pour effet une formidable transformation du centre-ville avec plus de 52 400 nouveaux habitants. Malheureusement, il y a eu aussi des conséquences négatives à ces changements parce que les prix des logements ont augmenté, ce qui a repoussé les populations les plus pauvres dans un seul quartier qui s'appelle le Skid Row. Et ce quartier est malheureusement mal famé, mal fréquenté et rien n'a été fait financièrement pour aider ses habitants. À l'inverse, certains quartiers se sont extrêmement dynamisés, notamment autour du Staples Center, comme par exemple le quartier des affaires qu'on appelle en anglais le CBD, Central Business District. Pour les touristes, il y a aussi de nombreuses activités culturelles à faire, comme par exemple visiter le Music Center, l'auditorium ou encore le musée d'art contemporain. Los Angeles est aujourd'hui aussi un quartier, une ville typique de ce qu'on appelle la gentrification, c'est-à-dire que des populations très riches se sont installées dans des quartiers rénovés, et ceci au détriment des populations les plus modestes. Vous avez donc maintenant une vue globale de Los Angeles et des activités à faire, des quartiers à éviter et des endroits à visiter. J'attends donc rapidement votre travail. Created using Powtoon.